Bienvenue sur votre chaîne Les Secrets d'apprentissage. Aujourd'hui, on va voir un exercice corrigé numéro 17 de la page 60, toujours du manuel L'archipel des maths, première année du cycle secondaire collégial. Premièrement, tracez un segment LU tel que LU égale à 10 cm. Ici, sur ce tableau, je vais prendre les mesures. Je vais multiplier 10 par 5 pour que ça devienne un peu plus grand. Et vous, sur le papier, vous allez utiliser ces mesures, c'est-à-dire 10 cm. C'est uniquement pour faire un agrandissement, pour que ça soit visible. Alors, on commence, on trace notre segment de mesure LU égale à 10. Ça, c'est pour vous. Et pour moi, ici sur le tableau, je vais prendre 50 cm. Voilà. Pardon. Voilà le segment LU d'extrémité L et U. Voilà le segment LU de mesure 10 cm. La deuxième question, placez le point E sur ce segment à 6,4 cm du point U. Donc je commence ici du point U et je mesure 6,4. Pour vous allez travailler avec 6,4 cm de mesure, mais moi, ici, pour que ça devienne un peu visible, je vais multiplier de la même façon. Je vais faire un agrandissement de 5, c'est-à-dire je multiplie 5 par 6,4, ça va donner 32 cm à partir du point U. Et pour vous, vous allez mesurer 6,4 à partir du point U ou bien de l'extrémité U. Alors, je fais 32. Et voilà. Voilà mon point E. Je vais le nommer ici. Je place mon point E. On passe à la troisième question. Construire la droite perpendiculaire en E à la droite LU. Ici, c'est la droite LU. Et je vais tracer la perpendiculaire à LU passant par E. Alors, je vais faire un angle droit ici. Et voilà. On passe à la quatrième question. Placez un point B sur cette droite, c'est-à-dire sur la droite perpendiculaire à LU, la droite qu'on vient juste de tracer. On place un point B sur cette droite à 4,8 cm de E. Voilà E. Et on trace. On place un point B qui est situé à 4,8 cm de E. De la même façon, je vais faire un agrandissement de 5. Donc, je multiplie 4,8 par 5, ça va donner 24 cm. Et je mesure ici 24 cm. Et je place là mon point B. Voilà le point P. Il est situé à 4,8, pour vous sur le papier, à 4,8 cm du point E. Cinquièmement, tracez les segments BL
et BU. Je vais changer de couleur. Tracer les segments BL. Voilà le segment BL. Je le trace. Voilà. Et je trace aussi de la même façon le segment BU. Et voilà. On passe à la question A. Y a-t-il une seule construction possible? Dans ce cas, on a deux possibilités parce que le point B, il peut être situé que ce soit de ce côté ou bien de l'autre côté. C'est-à-dire, puisque la droite, elle est perpendiculaire à LU et on nous a demandé de prendre un point B de la droite perpendiculaire à LU, donc B, il doit être situé que ce soit de ce côté ou bien de l'autre côté. Donc on a, pour répondre à cette question, on nous a demandé, y a-t-il une seule construction possible? On répond avec non, virgule, il y a deux constructions possibles. C'est-à-dire, on a deux cas. Pour la question B, que peut-on dire des droites BL et BU? Que peut-on dire de la droite BU et BL? Ça se voit, on dit que les droites sont perpendiculaires parce qu'elles forment un angle droit. Donc, pour répondre à cette question, que peut-on dire des droites BL et BU? On dit BL, la droite BL, est perpendiculaire à BU. Pour justifier, les deux droites, elles forment un angle, comme justification, un angle droit.